उपरांत सद्गुरुजींनी पवित्र वाणी Le sikhisme est une religion monothéiste. Il s'agit là de la 5e religion au monde en nombre de pratiquants. Il y a environ entre 20 à 25 millions de pratiquants sikhs dans le monde. Et la grande majorité se trouve actuellement dans le nord de l'Inde, dans la région du Pendjab, qui est coupée entre le Pendjab indien et pakistanais. Les sikhs sont présents sur l'ensemble du monde. Et en France, en l'occurrence, nous sommes 30 000 sikhs, majoritairement recentrés dans la région parisienne. Et après, dans les grandes villes françaises, vous pouvez toujours croiser des sikhs. Et du coup, nous sommes environ 30 000 en France et entre 20 à 25 millions à travers le monde. Les différents pans de l'histoire des sikhs nous ramènent à la France. Que je peux mentionner le Maharaja Ranjit Singh, qui était l'un des derniers empereurs sikhs, qui avait des généraux français de son armée et qui a développé la culture de la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, qui est une culture typique française et qui remonte à l'époque de Napoléon, qui est pérennisée, qui existe encore en France, elle a été développée en Inde, et en l'occurrence dans l'Empire sikh, à travers des généraux napoléoniens. Je pourrais aussi faire un lien avec le centenaire, donc l'époque de la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Ça a été aussi l'occasion pour des soldats sikhs de venir sur le territoire français, de combattre avec les poilus, les soldats français, sur la tranchée. Et à cette occasion, on ne distinguait pas qui allait se battre dans les tranchées, et ils étaient tous là pour défendre la France. Et aujourd'hui, par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le village de Neufchâtel, il est possible de trouver le mémorial des soldats sikhs et indiens, qui est un mémorial assez beau, où sont inscrits tous les noms des soldats indiens et sikhs qui sont morts pour la France. Il a été inauguré à l'époque en 1924 par le Maharaja de Kapurthala, qui était le francophile des Sikhs. Il a été venu spécifiquement ici. Beaucoup de contingents de soldats sikhs étaient rattachés à l'Empire britannique, mais aussi des Maharajas sikhs indépendants avaient envoyé leur contingent militaire. L'initiative du Nagar Kirtan, donc la procession sikh à Bobigny, elle a commencé par les migrants, par nos parents, car il est important, je pense, il était aussi important pour eux de la réaliser pour se sentir punjabi, pour se sentir sikh, et de ne pas se cacher dans une société étrangère. Oui, et même la Bassaki, nous avons fait quand nous sommes dans la Robespierre. Nous avons fait la Bassaki, fête là-bas aussi dans la rue, défilé dans la rue. Ici, nous avons fait, nous avons entré ici en année 86. Ici. Après, depuis que là, nous avons toujours fait 2 fois petit quartier, après c'est grandi, Et maintenant, il n'y a pas un seul Gurdwara ici, il y en a 6 Gurdwara ici dans le quartier. Quand il y a une Bassaki, tout le monde, tous les sanghats, il est groupé pour faire et ensemble Bassaki ici. Le sikhisme est fondé sur 3 principes cardinaux qui sont Nam Japna, qui veut dire méditer, Kirtakarni, travailler de bonne foi, et Vanchakna, qui veut dire partager ses deniers. Et ces 3 principes cardinaux sont illustrés dans notre vie et aussi dans notre pratique. Et en l'occurrence, l'exemple même serait le Gurdwara, le lieu de culte sikh, où vous verrez que c'est découpé toujours en 2 espaces. Un espace de méditation qui permet à tout à chacun de venir et de méditer Dieu. Et enfin un espace de restauration qui est ouvert et gratuit, qui donne l'occasion à tout à chacun de recevoir un mets ou un repas végétarien sur un pied d'égalité. L'importance de la culture sikh est de partager un repas en convivialité et en fraternité, et donc recevoir le même plat et au même niveau. Le fait de s'asseoir par terre en tailleur est l'occasion à la fois pour les hommes et les femmes de manger et d'échanger. Et du coup, un Gurdwara, qui est un lieu de culte sikh, devient à la fois un espace de méditation, mais aussi un espace de socialisation
à l'occasion où la communauté peut se recueillir, mais aussi partager sa vie. Les Sikhs sont végétariens, sont monothéistes, et c'est une religion du livre. L'ensemble des enseignements des 10 prophètes sikhs sont recueillis dans un livre sacré, dans un recueil sacré qu'on nomme Guru Granth Sahib Ji, et vous avez l'occasion d'observer ce Granth, donc ce recueil, dans tous les gurdwaras, et il est installé sur un autel spécifique qui est au centre même de l'espace de méditation. Et les Sikhs, chaque fois qu'ils rentrent dans cet espace, se prosternent devant ce recueil, car on considère ce recueil comme un être vivant. Donc c'est une des particularités chez les Sikhs, de donner au recueil tout le savoir, le respect qu'on donne à un roi. Et du coup, en faisant un parallèle avec les gurdwaras, la vie du gurdwara, elle est basée sur la journée d'un Guru Granth Sahib Ji. Et sa journée commence à 4 h du matin, lorsqu'on le réveille. Et du coup, le gurdwara ouvre ses portes à 4 h du matin. À cette occasion, 5 Singhs, donc 5 Sikhs baptisés, procèdent à la cérémonie d'ouverture. Il s'agit là de réveiller le livre sacré. Il est porté de son lit sacré et posé sur l'autel sacré à 4 h du matin. À cette occasion, les prières matinales sont procédées. Une fois que les prières matinales sont faites, il est lu l'ordre de la journée, le hukum, donc l'ordre de la journée et le message de la journée. Et ce message-là est déterminé de manière assez aléatoire. Lorsqu'on ouvre le Guru Granth Sahib Ji, la page qui s'ouvre, le Granthi, qui est l'aumônier sikh, va lire ce hukum, donc cet ordre, et ça va guider la journée des Sikhs. Une prière est prononcée pour le sommeil, et le livre sacré est posé et repris de son autel, et encore à nouveau déposé sur son lit sacré. Et une fois cette cérémonie faite, la salle de méditation est close, et du coup on laisse juste la porte de restauration, l'espace de restauration ouvert, qui est ouvert jusqu'à 23 h, minuit. Et pour des raisons de commodité, on ferme les portes du gurdwara et il réouvre à 4 h du matin. La différence avec les lieux de culte sikhs en Inde, c'est qu'ils sont ouverts tout le temps. Le Vaisakhi, Vesak en Punjabi, est le second mois du Nanak Shahi calendar, qui est le calendrier Nanak Shah. Et ce deuxième mois correspond à l'arrivée du printemps. Le printemps est assez important dans la culture punjabi, car le Punjab est une région agraire. Et même le mot Punjab veut dire le territoire des 5 rivières. Punjab, Ab qui veut dire eau, Punj qui veut dire 5. Donc cette grande région est marquée par la culture agraire, agricole, et qui vit en fonction du cycle naturel, cyclique des 4 saisons. Et le printemps est la période importante, car c'est le jour des récoltes, du riz, de la farine, du blé, et d'autres produits agraires. Et donc le Vesak, dans la culture punjabi, est extrêmement important. C'est également la couleur qui revient souvent, c'est l'orange, la couleur du blé, et de tous ces champs au Punjab. Donc le Vaisakhi, c'est le côté culturel, le côté religieux. Il remonte encore à nouveau à l'institution du Khalsa. Le Khalsa est l'ordre des purs, l'ordre de ceux qui sont baptisés, qui ont reçu le baptême. Et le baptême qui a été institué sur le mont de Anandpur Sahib en 1699, depuis cette période-là, chaque année, à cette occasion, les Sikhs célèbrent cet ordre. En France, par exemple, le premier Vaisakhi, donc la première Nagar Kirtan, qui est la procession à l'occasion du Vaisakhi, a eu lieu à Paris en 1988, à Porte Bagnolet. Car à l'époque, les Sikhs avaient un lieu de culte qui se trouvait dans un bâtiment près de Porte Bagnolet. Et par la suite, ils sont migrés à Bobigny. Et maintenant, depuis 30 ans, la ville de Bobigny connaît le Nagar Kirtan, qu'ils appellent communément le festival sikh ou bien la parade sikh. En France, les Sikhs le célèbrent à travers le Nagar Kirtan, donc la procession. Et cette procession et ces cérémonies durent 3 journées. Et les 3 journées sont liées à la lecture continue du Guru Granth Sahib Ji. Il faut savoir que différentes cérémonies existent dans la culture sikh. Et parmi les différentes cultures, les différentes cérémonies, l'une des cérémonies importantes est la lecture continue
du Guru Granth Sahib Ji, donc le recueil sacré. Ce recueil sacré, il est dit chez les Sikhs que si on fait une lecture continue, elle doit avoir lieu en 3 journées. Donc continue, c'est-à-dire le jour et nuit, il est lu par des pratiquants sikhs, et cette cérémonie doit durer 3 jours. Donc elle va commencer vendredi, samedi et dimanche. Donc pour le Vaisakhi en France, dès le vendredi va commencer la lecture du Guru Granth Sahib Ji. Donc à cette occasion, toute la congrégation est présente. Les personnes les plus douées sont présentes au Gurdwara pour la première lecture des premières pages du Guru Granth Sahib Ji, et ils vont être présents au cours des 3 journées pour méditer. Et à la fin de cette lecture va débuter les célébrations extérieures. Donc durant ces 3 premières journées, ils sont tous en interne dans la salle de méditation, et ça dure 3 journées. Dans l'espace de restauration, les gens vont préparer les mets et les repas pour toutes les journées. Et donc de vendredi, samedi, dimanche, ça se passera au temple sikh. Et ensuite aura lieu la procession. 2 jours, ou plutôt une journée avant la procession sikh, il y a une cérémonie spécifique. Panch Pyare à nouveau se présente devant le mât, on descend le mât et il est nettoyé. Et le nettoyage du mât est fait avec du lait. La veille de la procession, on réalise cette procédure de renouvellement du mât. Et les Sikhs n'ont pas vocation à rester cachés, mais à montrer qui nous sommes. Et du coup, c'est l'occasion de montrer le livre sacré au village ou bien à la ville durant cette journée. Donc celui-ci est en tête. Derrière, nous avons les chants, les chanteurs qui vont chanter des louanges et des prières à l'occasion de cette journée. Et ensuite, tous les pratiquants font la queue et suivent cette procession. Parfois, et c'est le cas aussi en France, tout en tête, vous pouvez voir les équipes de Gatka. L'équipe des Gatka, ce sont les personnes qui pratiquent un art martial sikh. Alors le groupe de Gatka de France s'appelle Miri Piri Gatka Akhara France. Donc il faut l'aspect spirituel dans la vie d'une personne, mais aussi l'aspect martial, et c'est ça que représente le Miri et le Piri. Gatka, c'est le nom de l'art martial. Akhara, ça veut dire champ de bataille. Hargobind Sahib Ji donc décide de créer la première armée sikh, et pour la discipliner, lui donner des pratiques, il a instauré le Gatka, qui est inspiré par l'art martial indien traditionnel qui est le Shastra-Vidya, mais qui est là dans un contexte religieux particulier que le Gatka, et comme aussi c'est important pour le sikhisme, est là pour d'abord se défendre et défendre ceux qui en ont besoin. Donc après la période des Gurus, il y a eu une période où a été instauré le premier royaume sikh sous le Maharaja Ranjit Singh, et après sa mort, l'Inde a été occupée par les Anglais. C'est là qu'il y a le premier arrêt de l'enseignement du Gatka. Le Gatka est préservé certainement par certaines personnes au sein de Gurdwara, au sein de certaines assemblées qui évidemment se cachent des autorités. Le Gatka est enseigné dans le contexte du sikhisme, et par exemple un entraînement classique, ce qu'on remarque, c'est qu'on va, avant et à la fin de l'entraînement, on va faire une prière. Déjà parce qu'on est face à des armes, donc pour enseigner aux disciples, aux élèves, que ce ne sont pas des jouets, on va aussi faire une prière pour dire que voilà, ces objets ne sont pas des objets anodins, et on ne peut pas les utiliser en dehors du cadre de l'entraînement. Et c'est particulièrement marqué par cette prière. On demande la permission à Dieu avant, et on le remercie après de nous avoir permis d'apprendre cet art martial-là. Et en dehors de ce cadre-là, on n'utilise pas cet équipement, ces armes. Donc après le Gatka, on peut trouver les pratiquants, les mamans, mais aussi des hommes, n'importe qui,
nettoie le trottoir. Nettoie le trottoir avec de l'eau et des balais, et en priant, pour rappeler que pour précéder le passage de l'autel sacré, le Guru Granth Sahib Ji. Il est important de savoir que lorsqu'on sort le Guru Granth Sahib Ji, il y a toujours un pratiquant, un singh, qui nettoie le chemin. Et la symbolique est telle que toutes les fois qu'on sort le livre sacré, il faut que l'espace soit pur et propre. Après le nettoyage des trottoirs, il y a les Panch Pyare. Vous verrez 5 personnes avec une épée à la main. La symbolique de l'épée, elle est en relien avec l'ordre du Khalsa. Et les Panch Pyare ont une symbolique importante dans la culture sikh, ce sont ceux qui vont baptiser. Donc les 5 Panch Pyare sont après le cortège qui nettoie, et derrière les Panch Pyare, on a l'autel du livre sacré. Et ensuite on a les pratiquants et tout le monde derrière. Donc à travers cette procession, c'est l'occasion de présenter le livre sacré à la ville et aux pratiquants à l'extérieur. L'autel sacré, durant toute la procession, des prières et des chants sont réalisés. En arrière, on a des groupes de femmes et des enfants, plutôt les familles, car on préfère avoir un espace dédié pour les familles, pour qu'elles puissent au moins faire la procession. Car il faut savoir que chaque année, nous sommes entre 5 000 à 7 000 personnes qui viennent. Il y a toute une logistique, la sécurité qui est organisée en interne nécessite au moins 300 bénévoles pour s'occuper uniquement du flux humain derrière l'autel sacré. Et donc il y a un contingent pour les familles, un contingent pour les plus jeunes, un contingent après pour les jeunes et les garçons, et ça s'allonge. Et tout à la fin, souvent c'est les plus jeunes et français qui s'en occupent, car en tête les gens savent qu'est-ce qui se passe, mais en fin de cortège, les gens parfois ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Et du coup, à l'occasion de la clôture du cortège, les jeunes français de confession sikh ont tendance à partager à travers des micros l'explication de cette journée. Donc toute personne qui n'a pas compris ce qui s'est passé a l'occasion de comprendre quelle est l'occasion et quel est l'objet de cette procession. Donc on ne connaît pas bien la religion sikh, on est venu voir, et qui plus est, on part au Punjab. Donc on venait un peu se tremper dans l'ambiance et voir comment se déroulaient les cérémonies. Voilà, j'étais déjà avec Zaki l'année dernière, je reviens cette année pour approfondir les contacts. Durant toute cette procédure, c'est une procession qui a lieu, qui part du Gurdwara et qui fait le tour des deux villes de Bobigny et de Drancy. Et ça dure de midi jusqu'à 18h, donc 6 heures. Et au cours des 6 heures, il y a une ambiance conviviale, familiale, de joie. Car aujourd'hui, étant donné, comme je le disais tout à l'heure, ça fait 30 ans que ces pratiques existent à Bobigny, tous les balbiniens et les Dranciens sont faits de cette procession. Et chacun attend cette occasion, car c'est l'occasion pour nous aussi de partager notre culture, à la fois culture humaine, mais aussi gastronomique. Et c'est l'occasion de nous aussi de partager des mets gratuits à l'ensemble des personnes autour de nous. Et donc c'est l'occasion de partager des samosas ou d'autres plats typiques punjabi avec les balbiniens et les Dranciens, et ils sont très nombreux à venir à savourer ces plats avec de la joie et parler, échanger sur la présence des Sikhs à Bobigny et à Drancy. Donc vraiment c'est l'occasion, ça rentre aujourd'hui, c'est vraiment dans la culture balbinienne d'avoir cette procession. Et à titre d'exemple, le Gurdwara, donc le lieu de culte sikh de Bobigny, fait partie du processus des journées du patrimoine européen. Donc à l'occasion de la journée du patrimoine européen à Bobigny, avec l'office de tourisme du 93 et de la ville de Bobigny, il y a toujours une visite qui a lieu ici, qui permet à tout à chacun qui veut connaître le patrimoine de la Seine-Saint-Denis et en particulier de la ville de Bobigny, de connaître qui sont les Sikhs, qu'est-ce qui s'implique et comment ils sont dans la vie balbinienne. Et les Sikhs ici en France sont très fiers d'être français, et cette pratique-là aujourd'hui, c'est une pratique française, c'est une pratique de Bobigny, une pratique de la Seine-Saint-Denis, et ça entre dans la culture de la Seine-Saint-Denis aujourd'hui.